Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous montrer, ou je voudrais vous présenter aussi, comment configurer Terraform afin qu'il puisse se connecter à notre compte AWS et déployer une infrastructure AWS. Sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de méthodes, en fait, j'ai essayé beaucoup de méthodes pour ce faire, mais là, je vais tester une autre méthode en utilisant la méthode qui s'appelle Populating Variable, qui va appeler un fichier avec une extension tf-vars, qui va, lui, de son côté, il va ajouter les variables dans notre code Terraform. Du coup, moi, j'ai déjà préparé deux fichiers. Le fichier main, on va le regarder. Pardon. Avec le programme vim main. J'ai précisé le provider, le fournisseur qui est AWS, afin d'utiliser des ressources AWS. Dans cet petit exemple, j'utilise la ressource une security group. Je voudrais créer une security group. Je vais le nommer SG. Je donne une description, un security group. Et pour les ingress, je vais ouvrir le port 22 en utilisant le protocole TCP pour tout le monde. Avec tout le monde. Revenons pour le provider AWS, j'ai précisé trois attributs, access key, secret key, région, et j'ai précisé, en fait, j'ai utilisé le syntaxe utilisé pour les variables, $, et entre accolades, je précise variable, point, ensuite le nom de variable. Pour les noms de variables, j'ai créé un autre fichier que j'ai nommé variable.tf. À l'intérieur, j'ai défini mes variables, les noms de mes variables, des descriptions. J'ai ajouté attribut défaut juste pour la variable région, qui est EU West 3. Par contre, pour les variables access key, secret key, j'ai rien mis. J'ai pas mis une attribut défaut. Pourquoi? C'est ça, pour vous montrer comment on peut créer un troisième fichier avec une extension tf-vars où à l'intérieur, on va utiliser nos credentials. Comme ça, ce code il sera reusable ou réutilisable par plusieurs personnes et chaque personne peut s'authentifier avec ses credentials à lui. Du coup, clear pour nettoyer l'écran, ls. Et là, je voudrais aussi vous présenter juste ce fichier où j'ai mis en fait en dur mes access key et secret access key, comme ça c'est facile pour ne pas changer des écrans, ils sont là. Mon access key et mon secret access key. Ce que je vais faire d'abord echo cat de ce fichier. Première chose, je vais utiliser la commande touch pour créer un fichier vide. Je vais le nommer terraform.tf-vars. C'est très important de respecter les règles de nommage. .tf-vars. Sinon, le Terraform, il va pas lire en fait ce fichier. Il est bien créé. Ce que je vais faire, cat pour envoyer la sortie standard dans mon fichier Terraform. C'est bon. Vim Terraform. Et là, je vais commencer à créer mes variables. Ça, c'est simple dans ce fichier. Je vais créer juste deux variables, clé valeur. Du coup, pour la clé sera access, c'est le nom de mes variables. Il faut bien respecter, bien sûr, les noms. Et entre guillemets, je mets ma valeur, la valeur de ma clé, la valeur de ma variable. Et la même chose en bas, je mets secret, le nom de ma variable, underscore key, égale
entre guillemets, je mets la valeur de ma deuxième variable. Je sauvegarde et je sors. Clear, nettoie mon écran. ls, ça, je peux rm-rf, je peux enlever là, pas besoin maintenant. Du coup, maintenant, on peut tester si et voir si Terraform il est bien configuré afin de créer notre security group. Première chose à faire, je vais initialiser mon environnement avec la commande terraform init. C'est bon. Terraform validate pour regarder le syntaxe si tout est bon. Comme vous voyez, success. Terraform plan pour regarder ce qu'il va ajouter. Il est en train de se connecter, c'est bon, il a pu se connecter avec mes credentials et il m'a dit AWS Security Group avec ce nom will be created, ça veut dire ça va être créé. Et là, je nettoie mon écran, je mets avec la Terraform apply pour déployer mes ressources. J'ajoute yes. Creating. C'est bon. Apply complete. Ressource 1 added. Il a bien créé mon security group en utilisant mes credentials. Du coup, maintenant, si un autre user veut utiliser ses credentials à lui, il va falloir juste modifier ce fichier Terraform qui s'appelle Terraform Vim Terraform avec l'extension TFVARS. Il utilise ses access key à lui et le secret key à lui, comme ça il peut déployer le même script. Ça c'est intéressant car il s'appelle reusable, ça veut dire réutilisable, surtout qu'on va déployer beaucoup de ressources dans le même fichier. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.